D'un point de vue économique, il est très important pour Theresa May d'avoir de bonnes relations avec l'Union européenne. Jaco Rouve, NN Investment Partners. Le PMI manufacturier britannique a récemment progressé. Selon le consensus, ces données devraient poursuivre leur amélioration. Les indices PMI britanniques semblent être plus solides que ceux de l'UE. Comment cela se reflètera-t-il sur la paire euro-sterling ? Nous sommes d'avis que l'impact de ces données sur le taux de change de la paire euro-livre britannique est généralement très limité. Il semble que la raison clé derrière ce phénomène soit le fait que le taux de change de cette paire est principalement tributaire de la politique monétaire. À l'heure actuelle, nous constatons qu'il existe une capacité excédentaire considérable à la fois au Royaume-Uni et dans l'ensemble de la zone euro. Nous trouvons que les changements en termes d'indice des directeurs d'achat ne devraient pas avoir d'impact immédiat sur la politique monétaire. Comme nous l'avons vu ces dernières années, il n'existe pas de forte corrélation entre les indices PMI et le taux de change de la paire euro-sterling. Par conséquent, nous ne prévoyons pas de réaction marquée du côté de cette paire de devises. La semaine dernière, la zone euro a publié ses ventes au détail pour décembre. Ont-elles été affectées par les fêtes de fin d'année ? L'amélioration des ventes au détail a-t-elle contribué au renforcement de la monnaie unique ? À vrai dire, il est toujours un peu difficile d'interpréter ces données puisqu'elles ont tendance à être fortement volatiles. Les chiffres de décembre sont apparus un peu plus faibles que prévu. Nous observons une tendance à la baisse. À la mi-2015, ces données affichaient une croissance d'environ 3%, tandis que maintenant, le rythme de croissance se situe aux alentours d'1%. De toute façon, ce genre de données n'exerce pas d'influence majeure sur les marchés. Nous ne pensons pas qu'elle puisse avoir un impact significatif sur le plan d'action de la BCE. L'euro, lui non plus, n'a pas affiché de réaction marquée à cette publication économique. Theresa May s'est rendue à Malte pour discuter du Brexit avec ses homologues. Le Premier ministre de Malte a déclaré qu'elle devait choisir entre l'Europe et Trump. Ce sommet affectera-t-il la livre sterling ? Quel est le meilleur choix pour le Royaume-Uni ? Nous pouvons constater que toutes les nouvelles liées au Brexit peuvent avoir une incidence significative sur le taux de change de la livre sterling. Nous avons déjà beaucoup d'informations sur le Brexit. Nous avons observé un affaiblissement important de la livre depuis juillet 2016. Selon nous, ce sommet n'aura pas d'impact majeur sur le taux de change de la livre. Pour ce qui est du meilleur choix pour le Royaume-Uni, si nous analysons les choses sous l'angle économique, nous constaterons que l'Europe représente 44% des exportations britanniques, tandis que 11% des exportations du pays vont vers les États-Unis. L'Europe reste le principal partenaire commercial du Royaume-Uni. Nous pouvons en déduire qu'il est très important pour le Royaume-Uni d'avoir une bonne relation avec l'Europe. Bien sûr, cette question pourrait être abordée sous l'angle géopolitique, mais je ne suis pas en mesure de m'exprimer sur ce sujet. D'un point de vue économique, je pense qu'il est très important pour Theresa May de continuer à entretenir de bonnes relations avec l'Europe. Merci de nous avoir fait part de vos prévisions financières, Jaco. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.